Bonjour, mon nom est Farid. J'adore voyager et surtout j'adore découvrir des endroits sauvages et originaux. J'aimerais vous montrer un endroit vraiment spécial. Vous pensez être où? Au Maroc? Non, peut-être en Turquie. Eh bien non, en fait on est en Chine. Eh oui, on dirait pas mais c'est bien la Chine. Le fin fond de la Chine même. On est dans la province du Xinjiang. C'est une province qui fait 3 fois la taille de la France, mais où il y a moins d'habitants qu'à Shanghai. Avant de venir en Chine, je n'en avais jamais entendu parler. Mais quand j'ai vu des photos de cet endroit, je ne rêvais plus chose, c'était d'y aller. Et enfin, m'y voilà. Je suis à Kashgar. Kashgar, c'est une petite ville sur la route de la soie, une petite ville à la frontière entre le Tadjikistan et le Pakistan. Ici, ça me rappelle bien le bled. Ça crie et klaxonne partout, il y a des charrettes, des bourricots et des moutons au milieu des rues. Toute la ville pue la brochette grillée et le cumin. C'est un vrai bordel. Et c'est ça qui est magnifique. La vieille ville, elle est toujours là, bâtie uniquement avec des pierres et de la terre. Ça fait près de 2000 ans qu'elle est là. Elle a survécu aux hivers rudes, aux étés caniculaires, aux guerres et même aux tremblements de terre. Mais survivra-t-elle aux monstres de la modernisation chinoise à tout prix? Me voilà maintenant sur la route du Karakorum en direction du Pakistan. C'est la route que les caravanes de la soie empruntaient jadis. C'est des paysages spectaculaires. Même moi qui suis habitué aux beaux paysages de montagne, je suis resté le souffle coupé. Il n'y a pas de mots ou d'images pour décrire la beauté des lieux. Il faut la voir de ses propres yeux pour la ressentir. C'est le territoire des peuples ouïghours, kirghizes et tadjiks. Ce sont des gens très pauvres qui ne survivent là-haut que grâce à quelques moutons et quelques yaks. Mais ce sont des gens très généreux et hospitaliers, et j'ai eu la chance d'être leur invité. Cet homme, c'est Tudajim, et il sait plus de choses sur le Xinjiang que Google et Wikipédia réunis. J'ai eu la chance de l'avoir pour guide. Dans ces montagnes, il peut faire jusqu'à plus 40 en été et moins 40 en hiver. Il n'y a pas d'eau courante et pas d'électricité. Et donc du coup, il n'y a pas d'accès à Internet. Par contre, tout le monde a des portables. Mais il n'y a pas de réseau. Là-haut, il n'y a pas d'arbres et du coup, il n'y a pas de bois. Alors on se chauffe et on cuit tout à la bouse de yak ou de mouton séché. Et croyez-moi, la merde séchée, ça brûle très bien et ça marche très bien. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça ne sent pas. Sur cette terre, la nature met tout à rude épreuve. Même les autos rendent l'âme. Il n'y a que les bons vieux chameaux qui tiennent encore la route. Le chef sur cette terre, c'est le Mustagata. Cela veut dire en ouïghour le père des montagnes de glace. Ce géant de 7500 mètres mérite bien son nom. Je n'ai pas osé le grimper, mais j'ai juste osé m'en approcher un petit peu. Quand j'étais petit, on m'a souvent répété que j'étais un étranger. Aujourd'hui, je réalise que je suis heureux d'être un étranger, car il n'y a que l'étranger qui a la chance de pouvoir s'émerveiller face à une terre inconnue. C'est pourquoi j'espère que vous aussi, un jour, vous aurez la chance de devenir un étranger dans le Xinjiang.
Vous voulez savoir comment aller là-bas? Le plus facile, c'est d'arriver comme moi par la Chine orientale. Mais malheureusement, c'est aussi l'option la plus chère. Un vol intérieur en Chine, c'est aussi cher que de traverser l'Atlantique, surtout pour aller dans un endroit paumé comme le Xinjiang. Une autre option, moins chère, c'est la traversée terrestre depuis l'ouest. Mais si vous faites ça, armez-vous de force et de patience. Il est peut-être plus facile de traverser les Alpes pieds nus que les frontières de l'ouest chinois. Une fois à Kashgar, n'hésitez pas à aller voir Iman et Tudajim de Kashgar Guide. Ils seront heureux de vous faire découvrir les magnifiques montagnes du Pamir et les peuples qui y vivent. Et comme moi, j'espère que vous aussi vous tomberez sous le charme de cette région et de ses habitants.